Tout de suite sur Fréquence Évasion, tribune libre, les participants s'expriment librement sur tous les sujets. C'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Stéphane Hérault, bonjour et merci de participer à cette émission. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous êtes co-secrétaire de l'Alliance écologiste indépendante avec Jean-Marc Gouvernatori que nous avons l'habitude de recevoir ici à ce micro, c'est bien ça? Oui, tout à fait. D'accord. Quels sont les objectifs et les principaux points forts de l'Alliance écologiste indépendante? Disons qu'il y en a plusieurs, mais je dirais que pour nous, l'écologie, c'est pas simplement l'écologie environnementale, comme on peut le mettre en évidence. Pour nous, on a décliné l'écologie en 8 écologies qui sont principales, et la première, c'est vraiment l'écologie éducative. Réformer notre système d'éducation, beaucoup plus basé sur le savoir-être, ou je dirais autant que sur le savoir-faire. Donc ça, c'est une priorité. Notre colonne vertébrale, c'est l'écologie de la santé. Il faut savoir à l'heure actuelle qu'en France, on applique une politique de la maladie et non pas une vraie politique de santé comme on devrait le faire. 240 milliards d'euros dépensés en ce qui concerne donc la sécurité sociale pour l'année 2011, c'est énorme. C'est énorme. Et ensuite, on a basé aussi donc notre écologie sur l'écologie relationnelle. Bien sûr, une éducation beaucoup plus à la communication bienveillante, à l'altruisme, à la coopération, plutôt qu'à la compétition. Ensuite, l'écologie démocratique, l'écologie économique et sociale, l'écologie fiscale, l'écologie financière et la résultante, bien sûr, lorsqu'on prend soin de tous ces domaines-là, l'écologie environnementale. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de nucléaire. Quel est votre point de vue justement à l'Alliance sur le nucléaire après les problèmes que l'on a connus au Japon, à Fukushima? Quelle est votre position? Disons que nous, on est clair, hein, il faut vraiment sortir du nucléaire. Maintenant, c'est quelque chose qui doit se faire d'une façon programmée et planifiée. Il faut savoir que tous les milliards d'euros qu'on dépense dans la nouvelle centrale avec le PR... Hein, oui. De Flamanville. Voilà, c'est catastrophique. Et quand on nous dit qu'on va arrêter une centrale nucléaire, mais dans 5 ans, c'est lamentable. Mettre cette sortie, cette programmation du nucléaire de cette façon-là, c'est vraiment pas envisageable en ce qui concerne l'Alliance écologiste indépendante. Pour nous, c'est d'abord, avant tout, réaliser un plan d'économie. Économie, plutôt que dépenser des milliards d'euros dans l'EPR, utiliser cet argent pour développer des subventions et des aides pour justement mettre donc les maisons avec des économies d'énergie, que ce soit au niveau du chauffage, que ce soit au niveau de l'électricité, donc apporter des aides. Parce qu'une source d'économie permet justement d'éviter de vouloir consommer encore plus. Il faut savoir quand même que nos voisins, qui sont les Allemands, sont passés maintenant au solaire et à l'éolienne. Alors on a l'impression que les pouvoirs politiques sont un peu frileux, un peu timides quand on parle de nucléaire ou de sortie du nucléaire. C'est un peu des réponses de Normands que l'on obtient. Oui, c'est un petit peu normal. Bon, il faut savoir quand même qu'on a été les pionniers et puis les moteurs de l'énergie nucléaire en France et dans le monde entier. Donc c'est vrai que on a basé notre force et notre réputation il y a des années de cela sur cette avancée technologique. Maintenant, je pense qu'on devrait d'autant plus être fort et humble dans le sens reconnaître qu'effectivement l'énergie nucléaire n'est plus l'énergie de l'avenir, mais par contre on doit aller vers de nouvelles sources et dépenser si on doit dépenser des euros, c'est plutôt dans la recherche et dans toutes les sources dites vertes. Voilà. Faut savoir aussi se remettre en question. Ah, ça c'est la base même. Oui. Des fois c'est pas le fort de l'homme politique. C'est sûr, on le constate tous les jours, hélas. Alors nous faisons régulièrement des émissions avec la CRIRAD ou Sortir du nucléaire qui nous disent de toute façon pour le traitement des déchets, c'est une utopie de croire qu'on pourra traiter un jour les déchets. Oui, bon, bien sûr, il y a le CRIAD, il y a aussi Négawatt. Oui. Tout un dossier. Vous voyez, ça c'est une des grosses problématiques du monde politique. À l'heure actuelle, l'homme politique désire avoir les réponses à tout et donner des solutions à rien. Je pense que le fort de la politique du XXIe siècle, c'est le terme coopération, plutôt que compétition. La coopération, il y a des gens compétents, il y a des gens qui travaillent dessus. Il y a des ONG qui, depuis des années, ont étudié toutes ces problématiques et ils ont apporté des solutions, au moins si jamais les hommes politiques pouvaient en tout cas tendre les oreilles
et entendre et travailler en coopération, je suis sûr qu'on pourrait vraiment travailler en bonne intelligence, ne serait-ce que, vous voyez, c'est quand même un petit peu lamentable, nos inventeurs qui ont inventé donc le moteur à air comprimé, et ben c'est pas en France qu'on est en train d'exploiter, ils sont partis en Inde. Ouais. donc vous trouvez pas quand même lamentable que nous avons des ressources, une énergie, une compétence intellectuelle qui est quand même reconnue dans le monde entier. Ouais. Et parce que derrière ça, il y a des lobbies qui mettent les pressions pour éviter qu'on utilise tout ce beau savoir. Voilà, donc je dirais qu'avant tout, on a tout à refondre notre système. Alors aujourd'hui, quel est votre sentiment face à l'élection de François Hollande et la composition de ce nouveau gouvernement? Vous savez, à l'Alliance, on est pour le bon sens et l'action. Donc l'élection a eu lieu, les Français ont choisi leur président, il s'avère que c'est Monsieur Hollande, avec maintenant son ministre, mon homonyme, Monsieur Hérault. Oui. Voilà, donc on va pas leur mettre, comment dire, leur mettre une omelette sur le... Non, tout à fait. On va d'abord attendre et puis voir effectivement le travail qu'ils vont mettre en place. Voyons voir. Voyons voir. Par contre, ce qui est lamentable, c'est que avant les élections, Europe Écologie Les Verts ont signé ce contrat avec le PS. Et quand on voit qu'avec 100% de notoriété, Europe Écologie Les Verts a fait 2,3%, donc c'est quand même dérisoire pour les valeurs écologiques. Et on n'a pas du tout entendu parler de l'écologie. L'écologie environnementale, c'est une chose. Mais est-ce qu'on a entendu parler de la santé? Non. Vous voyez, il y a plein de choses dont il y a des lacunes, des grands vides. Bon, il y a des grandes lacunes, ça c'est sûr. Quand vous voyez que par exemple, chaque jour en France, on a 900 personnes qui meurent de maladies graves, donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle, vous avez forcément votre voisin ou votre tante qui a une amie qui meurt d'une maladie grave. Donc ça, cette politique de maladie qu'on n'arrête pas de nous imposer depuis des années et des années, plutôt que de faire une vraie politique de santé. Donc bon, il y a quand même des causes qui sont dues à un mode de vie qu'on choisit aussi. Donc vous voyez, ni à l'école ni à la maison, on nous a appris à gérer nos émotions négatives, à gérer le stress. Et pourtant, c'est la base même de la relation avec l'autre et de la relation avec soi. Tout à fait. Le sédentarisme aussi, on est très sédentaire. L'activité physique la plus importante qu'on fait dans une journée maintenant, c'est peut-être tapoter sur notre clavier d'ordinateur. Tout à fait, oui. C'est vrai. L'alimentation, on vous dit pas clairement que en France, on n'a que 14 jours de souveraineté alimentaire, d'autonomie alimentaire. En Ile-de-France, c'est 2-3 jours. C'est-à-dire que tous les produits sont importés. Le bio concerne 1% maximum, 2%, allez, soyons généreux, 2%. Non, on tourne la tête à l'envers. Et quand il faut voir qu'on fait payer un label bio pour faire du naturel à des agriculteurs, alors que pour ceux qui font du chimique, on leur fait rien payer, je trouve qu'on fonctionne la tête à l'envers. On marche sur la tête, oui. Que pensez-vous justement de la recrudescence de maladies, de cancers? On voit autour de soi, on n'a pas besoin de chercher bien loin, des gens qui meurent du cancer, des artistes, les artistes meurent du cancer. Quand on dit d'une longue maladie ou s'est battu contre un cancer, c'est pas une fatalité non plus. Mais bien sûr que non, bien sûr que non. 60% des décès sont causés par les cancers ou les maladies cardiovasculaires. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on utilise très peu notre, je dirais, notre santé naturelle. Regardez, bon, ça c'est mon domaine, j'enseigne la gestion du stress, surtout à travers la respiration. Quand vous voyez que une personne sur 10 respire correctement, c'est-à-dire qu'il y a 9 personnes sur 10 qui ne respirent pas pleinement, ils utilisent 30% à 40% de leur capacité pulmonaire. Quand vous savez que 80 à 90% des toxines accumulées, que ce soit la nourriture, que ce soit les émotions, que ce soit la pollution extérieure, sont éliminées par la respiration, c'est-à-dire qu'il y a un manque à gagner. Vous voyez, la gestion du stress, c'est quelque chose qu'on peut remédier. Il y a des outils maintenant. On peut apprendre toutes ces choses-là. L'alimentation, qui est une cause énorme de maladies graves. Regardez la malbouffe. Ah oui. Ça c'est clair. C'est lamentable. Quand vous voyez que, une fois de plus, l'alimentation est des produits chimiques. Une tomate, maintenant, on peut même pas dire que c'est une tomate.
à la mûrie dans un camion. Oui. Non. Et sachant qu'on avait des diversités énormes en termes de pommes de terre, en termes de tomates. C'est vraiment toute une éducation à la santé que nous devons retrouver. Maintenant, il faut savoir que même en termes de santé alimentaire, il y a beaucoup de gens qui font des allergies au gluten. On en parle souvent. L'aliment a été trafiqué. Il y a à l'heure actuelle énormément de gaspillage. Oui, on pourrait faire attention dans un choix de vie, dans un choix d'une meilleure qualité de produit. C'est un choix de société, mais aussi un choix individuel. Je rappelle toujours, et l'Alliance écologiste rappelle toujours, l'importance de prendre conscience que celui qui a le pouvoir, c'est celui qui va acheter le produit. Donc il peut choisir ce qu'il désire acheter. Et le fait d'être entassé maintenant dans des métropoles comme Paris, qui s'étend, Toulouse, Lyon, Marseille, est-ce que ça, c'est pas un facteur de stress permanent? Mais alors forcément, ça contribue. Alors ça, c'est une chose aussi incroyable, parce que bon, on les a incités à aller venir donc passer à une population urbaine. On incite forcément. Société de consommation, c'est plus intéressant. Il faut savoir que une personne rurale consomme beaucoup moins d'énergie qu'une personne urbaine. Donc déjà, on peut faire des économies là-dessus si on commençait à ruraliser notre campagne. Il faut savoir qu'il y a 50-60 ans, donc on avait une population agricole de 14%. La population active était à 14% agricole. Maintenant, elle est de 3%. Donc c'est énorme. Maintenant, on avait un taux de chômage de 3%. Maintenant, on est arrivé à 10-11%. On a renversé la vapeur. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient retourner à la terre, retourner dans la ruralité. Et dans des villes plus humaines, en tout cas. Ah bah bien sûr, mais bien sûr. Et ça, je vous rejoins complètement. Et l'Alliance écologiste est pour justement redéfinir des communes, des villes beaucoup plus à dimension humaine, où on va arrêter de construire à tout va des grandes surfaces. Il faut savoir qu'on perd un département de terre arable tous les 10 ans, jusqu'à où on va continuer dans ce sens-là. On a tout à faire, c'est pour ça que l'écologie, il faut prendre conscience que tout est lié avec l'écologie. Le logement, l'emploi, le pouvoir d'achat, l'économie, l'éducation, la santé, la démocratie, la sécurité, tout ça c'est lié lorsqu'on comprend que l'écologie c'est la remise d'un système en harmonie, vous voyez. Est-ce qu'il ne faudrait pas développer, par exemple, les lignes de train? Maintenant, on va très vite, on a le TGV, on peut rejoindre Marseille ou Nîmes en 2h50, on est à Paris. Est-ce qu'il ne faudrait pas développer ces lignes, donner un certain pouvoir à certaines petites villes comme Albi, Tarbes, chez nous, enfin, vous voyez, et puis même le centre de la France qui est en train de mourir? Ah oui, complètement. Alors, en ce qui concerne, développer le réseau ferroviaire qui est déjà pas mal développé. Il y a des grosses problématiques avec les LGV, et puis préserver la nature. Je dirais peut-être qu'avant tout, et ça l'Alliance développe de plus en plus ces idées-là, c'est qu'avec la technologie moderne, surtout pour l'Internet à haut débit, toute la possibilité de communication en restant à proximité, on pourrait développer de plus en plus les plateformes de télétravail. Donc ça, c'est déjà une approche. On dira une fois de plus, si on ruralise de plus en plus retour dans les petites communes, on va redonner bien sûr une population plus active, plus d'écoles, plus de petits commerces de proximité. Donc je dirais qu'en fin de compte, on peut désenclaver, en tout cas, Oui, désenclaver justement ces régions qui sont en train de mourir. C'est vrai qu'on a besoin de se rendre à Paris, on a besoin d'aller à Marseille, à Toulouse, partout. Donc maintenant, avec les lignes TGV, c'est très rapide. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de faire des transversales? Certainement. Alors, certainement. Assez rapide. Il y a certainement des dossiers. C'est vrai que le transport, vous voyez, comme on disait à l'Alliance, on n'a pas besoin de gens compétents, en tout cas nos élus n'ont pas besoin d'être compétents dans tous les domaines, ils ont besoin d'être bien entourés. Oui. Et je dirais qu'en ce qui me concerne, vous touchez à un domaine que je ne maîtrise pas du tout, en tout cas très peu, ce sont les transports. Mais par contre, je sais qu'au sein de notre alliance, on a des gens très bien au courant de ces faits, et effectivement, peut-être que ce serait ce type de personnes qui seraient le plus à même d'amener une discussion sur ce sujet. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé.
ou sur Fréquence Évasion. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Que pensez-vous de la nomination de Cécile Duflot en tant que ministre du Logement dans le gouvernement de François Hollande? Pour moi, de toute façon, et pour l'Alliance, c'est très important que l'écologie reste au-delà du clivage droite-gauche. Que Madame Duflot soit ministre, j'en suis content pour elle. Maintenant, je pense qu'il y avait peut-être un autre ministère à avoir en tant que responsable d'un des plus gros partis de l'écologisme en France. Mais bon, une fois de plus, ce qui m'intéresse, c'est le bon sens et l'action, ainsi que l'Alliance écologiste indépendante. Donc, on verra bien le travail qui sera fait. En mars 2012, Jean-Marc Governatori propose un accord avec Corinne Lepage que nous avons reçu à ce micro. Quel était le but de cet accord? Pas le but simplement avec un accord avec Madame Lepage. Oui. Je pense qu'en ce qui nous concerne, on a un but beaucoup plus large, plus visionnaire, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que les écologistes se rassemblent, tous autant que nous sommes. C'est quand même incroyable que dans un pays comme la France, on ait 3, 4, voire 5 partis écologistes. C'est vrai que là où on ne dérogera pas en ce qui concerne l'Alliance écologiste indépendante, c'est de perdre le mot indépendant. Je dirais que l'écologie, et d'ailleurs c'est ce qui fait la force des Verts dans les autres pays européens, c'est qu'ils ne sont pas affiliés à un parti, un gros parti. Donc je dirais que c'est pas simplement avec Madame Lepage. On est toujours, en tout cas, on accueillera le maximum de personnes. Voilà, Monsieur Governatori, comme nous-mêmes, on était aussi très intéressés pour que Nicolas Hulot vienne aussi apporter sa vision des choses. Je pense qu'on doit faire une force écologiste si on veut vraiment que les valeurs écologistes soient prises en considération telles qu'elles devraient être au XXIe siècle. On appelle toujours au rassemblement des écologistes, mais c'est pas toujours évident sur le terrain. Comment faire pour rester indépendant? Bonne question. Comment faire pour rester indépendant? Pour l'instant, on l'est. Pour l'instant, on a l'avantage d'avoir une personne qui est notamment M. Governatori qui a pu dégager, après avoir revendu ses entreprises, des fonds suffisants pour pouvoir garder cette autonomie financière qui nous permet une autonomie politique aussi. Donc je dirais que pour l'instant, on maintient le cap. Il faut s'armer de patience, de courage et dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. À l'heure actuelle, la politique est tellement menée par l'économie que forcément, des fois, il y a des projets écologistes, en tout cas écologistes au sens large, qui sont mis de côté à des profits qui sont beaucoup plus économiques. Alors en mars dernier, Jean-Marc Governatori a entamé une grève de la faim. Pourquoi a-t-il pris une telle décision? Ça, vous touchez plutôt à l'écologie démocratique, vous voyez. Oui. Vous voyez qu'en France, on n'a pas vraiment une démocratie qui peut s'exercer telle qu'elle devrait être. Je veux dire, quand même les présidentielles, c'est une élection majeure. Bien sûr, on comprend que des personnes comme Hollande, comme Sarkozy soient plus présents sur la scène médiatique. Pour la simple et bonne raison, c'est que les partis sont là depuis plusieurs années. Mais qu'on ne laisse pas à des partis qui apportent des idées nouvelles l'opportunité au moins de présenter, de faire valoir ce qu'il en est aux Français, à nos concitoyens, et qu'il faille aller jusqu'à la grève de la faim pour que quelques médias puissent s'intéresser à nous, et en plus s'intéresser sur la forme plutôt que sur le fond, dans le fait. C'est ça. S'il avait peut-être fallu s'immoler, peut-être qu'on aurait atterri encore plus de monde, vous voyez. Oui. Donc non, mais c'est fou. Hein. Oui, c'est fou. Dans un pays comme la France, en arriver là, je dis qu'il y a encore du travail à faire. On n'est vraiment pas entendu, on a l'impression de parler à des murs. Oui, de toute façon, une fois de plus, quand vous allez à contre-courant, quand vous dites des vérités qui dérangent, c'est comme les personnes qui disaient que la Terre était ronde à un moment donné. Oui, tout à fait. Au départ, on les prend pour les fous. Ouais. Quand vous avez Gandhi qui disait qu'il allait faire en sorte de chasser les Anglais de l'Inde, on l'a pris pour un fou. Nelson Mandela, Jeanne d'Arc. Vous savez, la destinée de toute vérité est d'être dénigrée dans le premier temps. Ouais. Prenez un exemple. Si il y a 30-40 ans, on vous aurait dit non, les produits chimiques, de toute façon, vous verrez que c'est pas la peine assez. Oui, c'est vrai. On vous aurait pas cru. Ouais. Si on vous avait dit, vous verrez dans 20-30 ans, plus personne ne fumerait dans un avion ou dans un restaurant. Vous aurez pris pour un fou. Mais il s'avère que ça se passe. Donc ça veut dire que des fois, il faut savoir être pionnier, avant-gardiste, et ne pas
hésiter à maintenir cette indépendance d'idées et quitte à vivre des pressions au quotidien, maintenir le cap. Comment êtes-vous perçu en général par les médias ? Écoutez, la presse locale, et comme votre radio, la preuve, c'est signe qu'il y a des gens qui ont quand même une vision claire des choses. Oui, tout à fait. Au niveau des médias. Et il faut savoir que la presse locale relie énormément l'information de nos candidats sur le terrain. On a quand même 360 candidats, 360 donc suppléants. Ils sont très très bien reliés sur le plan local. Et on remercie toute cette presse qui fait un bon travail d'information. Est-ce que vous ne pensez pas que l'avenir des médias elle se situe sur Internet ? Je dirais, à l'Alliance écologiste indépendante, on a pour principe d'adorer l'harmonie dans la diversité. Oui. Je pense qu'il faut un peu de tout. Et c'est ce qui fait la beauté de cette planète. C'est quand on veut tout uniformiser qu'on devient stérile. C'est pour ça qu'à l'Assemblée nationale, ce serait bien qu'on passe vraiment à une élection, je dirais, à un vote à la proportionnelle, où chacun serait bien représenté selon le pourcentage de personnes qui auraient voté pour les députés. Je vous pose cette question parce que le net assure une indépendance totale, enfin pour le moment, tout au moins, par rapport aux médias traditionnels. Je parle de France Télévisions, TF1, etc., où c'est toujours la même information. On trouve une information complètement différente sur les médias Internet. Oui, alors effectivement, mais dans ce sens-là, je vous rejoins tout à fait. L'Alliance écologiste indépendante est très claire là-dessus. Effectivement, d'ailleurs, on l'a bien vu dans ce qui s'est passé avec les printemps arabes. Oui. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cet outil qui est Internet, qui peut justement permettre à certains médias de présenter une alternative aux médias conventionnels. De nombreuses voix s'élèvent et nous disent qu'il ne faut plus rembourser les banques, que nous ne sortirons pas de cette crise en faisant une politique d'austérité. Quelle est votre position ? Il faut revenir un petit peu plus en amont. On s'en sortira pas si on désire de faire la croissance à tout prix, le fer de lance de l'économie. Je veux dire, revenons dans la nature. Est-ce que vous avez déjà vu un organisme vivant et toujours en croissance permanente ? Vous avez déjà vu ça ? Non, ça n'existe pas. Et ça n'existe pas, bien sûr que non. Et de nous faire croire que la croissance, c'est une fois de plus la solution, on dira plutôt que la croissance a été la source des problèmes. La croissance à outrance, parce qu'il faut être clair avec les personnes qui nous écoutent. Il faut savoir qu'il y a quand même une trentaine d'années, une quarantaine d'années, il faut savoir que tous les grosses structures économiques internationales ont commencé ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Ça veut dire quoi l'obsolescence programmée ? C'est-à-dire qu'on décide à la naissance d'un produit qu'il va avoir une fin. C'est-à-dire comment ça se fait que la machine à laver de ma grand-mère durait 30 ans, 40 ans, 50 ans et des fois inépuisable, et que les machines à laver que nous achetons maintenant ont une durée de vie de 4 ans. Comment ça se fait qu'avec plus la technologie avance, plus les produits durent moins longtemps ? Il faut revenir au bon sens et peut-être avoir un peu de conscience là-dessus. Ça veut dire que derrière ça, il y a des gens intelligents qui programment la fin des produits. Tout à fait, oui. Donc ça, c'est une chose qui est importante à mentionner. Donc la croissance, il faut savoir que le système économique à l'heure actuelle tel qu'on l'a conçu, il est fait pour que les gens soient endettés. Parce que l'argent dette existe, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on fait vivre nos banques. C'est-à-dire que si les gens ne font pas de prêts, le système en tant que tel qu'il est conçu, s'arrête du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'un État ne peut plus créer sa propre monnaie. C'est-à-dire que de toute façon, on ne rembourse pas la dette, on rembourse les intérêts de la dette. De toute façon, c'est impossible de rembourser la dette. Et on nous fait croire encore, c'est pour ça qu'il faut vraiment être clair avec les auditeurs, on nous fait croire qu'il faut rentrer dans la croissance. Mais non, ça c'est encore, une fois de plus, de perlimpinpin. Mais visiblement, donc, c'est urgent maintenant, on est vraiment dans le mur, et visiblement, ça n'a pas encore été compris. On est dans le même système. Oui, regardez ce qui s'est passé en Islande, ils ont voté le non-remboursement des banques. Oui, tout à fait. Donc, voilà. On peut y aller, on peut monter au créneau, il faut qu'on soit plusieurs. Ouais. Exactement. Quels sont les projets d'action pour l'Alliance écologiste indépendante ? Bon, les projets, c'est vrai que c'est un parti qui existe depuis 2009, qui commence à être de plus en plus reconnu sur le terrain, en tout cas par les idées. Donc, on sera présente à toutes les grands rendez-vous électoraux. Et puis, des grands projets, c'est surtout des projets sur l'éducation, des projets sur la santé. On est en train de lancer le pacte santé. Vraiment, reconnaissance des médecines non conventionnelles, coopération entre toutes les médecines. Donc toutes ces choses-là, on est en train de mettre ça en place. Donc il faut savoir que l'Alliance écologiste indépendante, ce sont des gens de terrain, des gens qui viennent du monde des PME, PMI, artisans,
commerçants, artistes, ONG, associations. Donc on est tous les jours, pour la protection animale aussi, avec les associations de protection animale. Ça, on est très très engagés. Donc je dirais que c'est pas un projet, ce sont des petites gouttes d'eau qui, à force, rempliront le vase pour le changement. Alors justement, vous me parliez de la protection animale, on va peut-être dire 2 mots sur les corridas dans le sud de la France, puisque nous sommes assez concernés ici dans la région, et nous travaillons avec le FLAC, le CRAC, enfin ce sont des associations anti-corridas. Que pensez-vous justement des corridas dans le sud de la France? De toute façon, on est très clair là-dessus. Hein. C'est le 21e siècle, être encore avec la corrida qui est une mise à mort, soyons clairs. Oui, tout à fait. Hein. Barbare. Il faut appeler un chat un chat. Ouais. C'est la mise à mort d'un animal. C'est-à-dire qu'on prend plaisir à mettre à mort un animal. Je veux dire, dans quelle société du 21e siècle on est? Tout à fait. Mais visiblement, on ne s'en sort pas. Hein. Ça tourne rond. Eh oui. Mais vous savez, je dirais que c'est comme toute chose. On doit s'armer de patience et avoir confiance que les valeurs qui sont éthiques, qui sont saines et qui sont de bon sens pour le bien-être des êtres vivants en général, à un moment donné, vont triompher. C'est une question de conscience, une conscience que petit à petit les gens doivent appréhender. Regardez déjà, il y a de plus en plus d'articles disant que et si les végétariens avaient raison. Donc ça, c'est déjà un bon point. Je veux dire, même si on n'est pas là pour faire en sorte que tout le monde soit végétarien, mais déjà remarquez qu'on a augmenté notre consommation de viande par 4 après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est vrai. Si les Chinois et si les Indiens faisaient pareil que nous, on n'aurait pas assez de ressources sur cette planète. Hein. Donc je dirais qu'il faut s'armer de patience. C'est un travail d'éducation continuelle, et bien sûr faire reconnaître que les multinationales doivent aller aussi vers l'éthique. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? On a toujours plein de messages. Allez-y, c'est le moment. Mais oui, déjà aux auditeurs, on a envie de dire, reprenez votre pouvoir. Le pouvoir de celui qui peut faire le choix dans quel produit je vais acheter. Est-ce que c'est un produit éthique, un produit que j'achète et qui est fabriqué localement, qui a été cultivé localement? Vous voyez, ça c'est très important. Bien sûr, on doit penser global, mais avoir une vision locale aussi. Hein. Acheter local et avoir une vision globale. Donc ça c'est un premier message. Il faut savoir qu'on peut boycotter. Par notre façon d'acheter, on peut boycotter toutes les sociétés qui ne sont pas éthiques, qui ne défendent pas nos valeurs. Donc ça c'est une première chose. S'informer, vous parliez des médias internet. À l'heure actuelle, on ne peut pas passer à côté de l'information. On a tout qui peut nous donner l'information. Donc informez-vous, ne restez pas coincés dans ce qu'on veut nous faire croire. Dans le conditionnement habituel, on va dire. Exactement. Voilà. Et reprenez votre pouvoir et je dirais libérez-vous. Libérez-vous des conditionnements qu'on n'arrête pas de nous imposer. Sortons de la boîte. Alors vous avez un site internet, bien entendu, vous allez nous donner l'adresse? Donc c'est www.alliance-écologiste-indépendante.fr. Bien sûr, sans accent, tout ça. Alors d'une manière générale, que peut-on trouver comme information sur ce site? Tout notre programme, 250 propositions concrètes et réalistes, parce que nos valeurs donnent du sens. C'est l'éthique, le réalisme, le respect et la responsabilité. Donc 250 propositions concrètes. Et bien sûr, on peut retrouver tous nos candidats. Et les sites de nos candidats qui sont en ligne. Vous tapez sur l'onglet législative 2012 et vous savez, vous pouvez retrouver le nom du candidat qui correspond à votre circonscription. Donc je dirais, soutenez l'Alliance, parce que grâce à l'Alliance, vous pouvez défendre vos valeurs, votre indépendance, et faire en sorte que l'écologie soit beaucoup plus que simplement un problème environnemental. Le numéro de téléphone où vous pouvez nous contacter à tout moment, je répète bien à tout moment, c'est le 08 10 812 872, c'est le prix d'un appel local. N'ayez pas peur de ce numéro, c'est 0810 812 872. Merci Stéphane Hérault et bon courage pour la suite. Merci à vous, merci de nous avoir invités. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.